a des gens que Dieu n'écartera jamais de ta vie. Oh, excusez-moi. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu va écarter dans ta vie. Parce que s'il te bénit avec eux, ils diront c'est grâce à nous. Frère, des fois acceptez les gens riches, allez loin de vous. Acceptez les gens vous rejeter. Sinon ils diront que c'est notre méthode, c'est à cause de nous qu'il a réussi. Alors Dieu s'organise pour que la pluie ne tombe pas, qu'il fasse tomber le feu. Pour qu'à la fin tu dises c'est son Dieu. Ça c'est son Dieu. Il y a des gens que Dieu écartera même contre votre propre volonté. Tu les aimes, mais Dieu les écartera. Pourquoi? La grande bénédiction qui vient nécessite une nouvelle catégorie de personnes. C'est pourquoi Dieu m'a appris une chose. Dans le chemin de la gloire, au fur et à mesure que tu montes, il y a des personnes que Dieu est en train de balayer. Il te donne des relations nouvelles. C'est pourquoi ne t'inquiète pas quand les gens t'abandonnent. Des fois ce sont des signes que Dieu te dit je t'ai monté, cette dimension ne te convient plus. Tu dois être avec d'autres catégories de personnes. Je l'aime à ma droite. Toutes les personnes qui n'étaient pas ton ascension, qui t'aidaient pas à monter dans la vie spirituelle, qui t'aidaient pas à prier, qui t'aidaient pas à entrer dans ta destinée, que Dieu les écarte. De ta propre volonté ou pas, que Dieu les écarte. Et je disais que Dieu les écarte. Il y a des bénédictions qui viendront quand Dieu vérifiera que on n'est pas dit amen à bien. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen chocolaté. Il y a même certains qui font des calculs. Avec tes relations, avec telle relation, je serai béni. Avec tes relations, j'arriverai aux États-Unis. Avec telle relation, en tout cas, je pense que les choses vont changer. Il y a des gens qui ont des calculs. Écoutez, la pédagogie de Dieu n'est pas la pédagogie des hommes. Pierre, Paul, ta gloire ne viendra pas de quelqu'un qui est connu. Ta gloire viendra d'Ananias. Parce que la pédagogie de Dieu est différente de la pensée des hommes. C'est vrai, on t'épousera, mais ne regarde pas la forme. Beaucoup de sœurs sont passées à côté de leur homme de la destinée. Tu l'as regardé, il n'avait ni beauté ni éclat. Or Dieu avait déjà caché sa destinée. Et plus tard tu t'es rendu compte que tu y as laissé le bon. Regarde ton voisin, lui fais attention. Il n'est qu'un vase. Il est entre les mains de Dieu. Ne choisissez pas les gens selon les apparences. Choisissez les gens selon ce qui est dedans. Parce que les apparences sont trompeuses. Je disais les apparences sont trompeuses. Des fois, Dieu aussi veut te bénir avec les mauvaises personnes. Il sait que si je laisse ces gens, quand tu seras élevé, ils vont détruire sa gloire. C'est pourquoi des fois Dieu éloigne certaines personnes de vos vies. Au fur et à mesure que tu avances vers la promesse de Dieu, dans sa présence, certainement certaines choses tomberont. Il y aura des gens qui te quitteront. Maman, il y aura des gens qui vont te quitter. Ma soeur, il y aura des femmes, même dans ta famille, il y aura des gens qui t'abandonneront. Au fur et à mesure. Écoutez, quand tu es dans les parvis, il y a quoi? Dans les parvis, il y a combien déjà? Il y a beaucoup, non? Il y a tout le monde, il y a des bruits. Mais au fur et à mesure que tu entres dans le lieu très saint, le lieu saint, il y a moins de gens. La foule t'abandonne. Et lorsque tu entres dans le lieu très saint, c'est lorsque tu resteras seul où Dieu viendra, parce qu'il est le Dieu des gens qui n'ont personne.
on n'y pas jamais bien. Jacob, papa, il a compris cette chose. Il a chassé sa maison. Il a dit, laissez-moi toute la nuit seul. C'est pendant la nuit qu'il a lutté seul. Maman Frances, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais quand tu vas associer les gens. Tant que tu vas associer les gens, venez prier pour moi, aidez-moi, la bénédiction ne viendra pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des zones négatives. Elles ne sont pas mauvaises, mais tu lui parles de tes propres projets. Tes projets sont bloqués dans le monde spirituel. Il y a des gens comme ça. Alors Dieu se rassurera de te laisser seul. C'est pourquoi des fois tu dis pourquoi moi j'aide les gens? Moi je fais du bien aux gens. Mais il n'y a personne. Pourquoi? C'est un langage de Dieu. Dans le seul où il te brisera, tu resteras boiteux, mais tu ressortiras avec une nouvelle identité. Aïe, 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 aïe. C'est là seul. Des fois c'est bien les mépris. Des fois c'est bien. Ça te permet de retourner et se confier en Dieu. Comme il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie seul en Dieu. L'homme te décevra, mais Dieu jamais. Dis avec moi la quatrième personne. La quatrième personne ne se révèle pas que quand seulement nous sommes dans le feu. Élie piège encore les prophètes de Baal. Vous ferez des sacrifices en premier parce que vous êtes nombreux. Avec Dieu, la majorité n'a pas toujours raison. Avec Dieu, la majorité n'a pas toujours de raison. Vous savez, des gens qui disent la voix du peuple c'est la voix de Dieu. C'est faux et archi faux. La voix de la minorité, c'est ça la voix de Dieu. Come on. Parce que Dieu n'est pas là où il y a tout le monde. Dieu est là où il y a une particularité. Ah, donne-moi un amen bien. On l'appelle le Dieu des rejetés. C'est de la poussière qui retire les pauvres. Jalala, il retire les indigents. Là où le regard des hommes n'y est pas. C'est pourquoi je vous ai dit, généralement les gens rejetés, méprisés, incarnent Dieu. Aïe aïe aïe, j'ai dit à maman, ne t'inquiète pas, même si tout le monde t'a abandonné, Dieu est avec toi.